chers internautes, de savoir que vous êtes toujours nombreux. Merci encore de nous retrouver encore sur notre site Michel Studio. Aujourd'hui, dans cette cadre émission, on reçoit le secrétaire général de la partie OPK, la partie chère de Madame Marie-Rose Kasavubu, celui dont la présidente nationale, le secrétaire général de l'OPK, c'est M. Thomas Kiala, à lui que je dis bonjour et bienvenue. Merci Michel, merci. Parlons du date 4 janvier 59. Qu'est-ce qui s'est passé vraiment au juste à ces jours mémoriels? Merci, messieurs les journalistes. Je répète, je l'ai toujours dit, c'est comme je l'avais dit sur la place Imika. Je vous dis et je dis à tout le monde que l'histoire de l'indépendance de notre pays est entachée de beaucoup d'irrégularités parce que il y a eu beaucoup de mensonges autour de ce problème de l'indépendance. Je dois vous dire d'emblée que les événements du 4 janvier 1959, sous l'égide de M. Joseph Kasavubu, sont ces événements-là qui nous ont conduits au 30 juin 1960. Donc, le 4 janvier 1959, c'est le coup de pouce, qui nous a amenés au 30 juin 1960. Donc, les discours avortés de M. Joseph Kasavubu à la place, aussi la place Imika, eh bien, a été à la base des événements, des échauffourées et même comment dirais-je, disons, des actes sauvages, et voire même une répression sauvage de la police publique de l'époque, et qui a amené les Belges, et ces événements-là ont amené les colonisateurs à négocier avec l'intellectuel congolais, et c'est comme ça même qu'on vous parle de la table ronde politique de Bruxelles de 20 au 22 février 1958. Parlons encore ce qui s'est passé là-bas à Ghana. Au juste, c'était quoi l'appel de M. Kasavubu et ses compagnons? Bien, c'est-à-dire que les leaders politiques congolais devaient répondre à une invitation de M. Kwame Nkrumah, que vous connaissez très bien. C'est en fait lui, le premier président de la République du Ghana, en fait, disons, qui était une colonie anglaise, et parmi les premiers pays d'ailleurs des indépendants de l'Afrique. Alors, Kwame Nkrumah, en fait, a invité les leaders congolais pour qu'ils participent, qu'ils réfléchissent autour de ce que vous appelez le panafricanisme actuel. Donc c'est cette réunion-là qui a amené à la création de l'Union africaine. Voilà justement, l'Union africaine. Alors, et puis, c'était autour de cette réunion qu'on devait faire un état des lieux sur les indépendances, l'indépendance de certaines colonies. Alors c'est comme ça que nous au Congo, les MNC, la BACO, avec Mouta Kasavubu, les MNC avec Mouta Lumumba, étaient invités à Accra à cette réunion. Malheureusement, la délégation de la BACO était amputée, j'ai dit amputée, volontairement et expressément par les autorités politiques de l'époque, parce qu'on a empêché M. Kasavubu de prendre l'avion sous prétexte que son dossier n'avait pas ou ne contenait pas la carte de vaccination. C'est comme ça que M. Gaston Diomi et Arthur Pinzi se sont retrouvés à cette réunion-là d'Accra avec M. Lumumba et les autres. Est-ce que c'est sa première fois que M. Kasavubu fait le voyage? Non, bon, il voyageait déjà. Mais par rapport à cette... on ne pouvait pas comprendre que la carte de vaccination pouvait, par exemple, empêcher M. Kasavubu de voyager. Donc, ce que je dois vous dire, je vous confirme que l'autorité coloniale craignait un seul homme. Il s'appelle M. Joseph Kasavubu. Pourquoi? Parce qu'il est trop fort? Parce qu'il est congolais ou quoi? Il était très fort ce monsieur, et il était le plus écouté. Par rapport aux idées?
Oui, par rapport aux idées, parce qu'il était très avancé. Et d'ailleurs, vous pouvez comprendre que c'est l'homme par qui les mots indépendance immédiate est venu. C'est M. Kasavubu. C'est le père de l'indépendance. Mais on connaît tous, nous les Congolais, même au diaspora, les pères de l'indépendance est déjà connu. C'est le nom de Patrice Emery Lumumba. Bon, je ne suis pas là pour polémiquer, mais tout celui qui sait que qui a quelque chose à dire par rapport à l'indépendance, votre plateau est ouvert pour que qu'il vienne et qu'on en parle vraiment en intellectuel. Parce que je vous dis que le père de l'indépendance, le mot indépendance immédiate est sorti de M. Joseph Kasavubu déjà depuis 1956. Là, Kasavubu, dans le cadre du contre-manifeste de la BACO, contre le plan de 30 ans de M. Van Bilsen. C'est connu, c'est historique. Parlons encore du plan de 30 ans de M. Van Bilsen. Qu'est-ce qu'il a écrit exactement? Oui, en fait, Van Bilsen, c'était un professeur belge d'outre-mer, en fait, qui enseignait, qui était là, bon, à qui le gouvernement socialiste belge avait demandé un travail. Parce que lorsque, avec les agitations en Afrique ici par rapport aux indépendances, le gouvernement belge en 1955 avait demandé au professeur Van Bilsen de mener une étude sur les indépendances ou sur l'indépendance au Congo. Il y avait une question, est-ce que les Congolais étaient prêts à avoir son indépendance et quand cela pouvait venir? C'est comme ça que le prof Van Bilsen, en menant son étude, il a écrit son document, il a fait son rapport sous forme d'un rapport. Pour Van Bilsen, les Congolais devaient être indépendants 30 ans après. Donc je peux dire que nous devions être indépendants en 1985. Vous comprenez ça? Alors, par rapport à cela, seul Kasavubu et son groupe ont dit niet à cette proposition de Van Bilsen. Et c'est comme ça que Kasavubu et les autres ont pu donner réaction dans un autre document qu'ils ont appelé les contre-manifestes de la BACO. La BACO avec Kasavubu, ils ont demandé en 1956 l'indépendance immédiate, pendant que tous les autres, hein, par exemple les groupes MNC, n'ont pas demandé l'indépendance et avaient demandé que c'était bien que l'indépendance arrive en 1985, c'était bien, mais seulement qu'il soit pris en compte par les colonisateurs, qu'on les intègre dans des postes de responsabilité. C'est ce qu'ils avaient demandé. C'est le Kasavubu et son groupe demandaient l'indépendance. Pourquoi cette précipitation-là de demander l'indépendance? Pourquoi pas il avait un cœur de voir la patience à ce qui concerne l'indépendance? Monsieur le journaliste, l'indépendance est un état d'esprit. Vous savez que le Congo a connu plus de 85 ans de colonisation, de prédation. La colonisation était précédée même d'une vague d'esclavage. Nos ancêtres ont souffert. Ils ont été pris et vendus. On les a pris pour des raisons de main-d'œuvre. Donc l'homme blanc venait ici prendre nos ancêtres pour qu'il aille constituer la main-d'œuvre là-bas chez eux. Ça, c'est la première raison. La seconde, quand Léopold, le plus grand navigateur, je parle de Diego Cao, et ces navigateurs viennent, ils découvrent l'embouchure. C'était quoi? Ce n'était pas pour venir vous donner de la chikwang. Ils étaient là à la recherche, de la main-d'œuvre,
de toutes les matières premières. C'est comme ça que toutes nos matières premières, tout ce qu'il y avait comme fortune, était pris et ramené vers l'homme blanc. Est-ce que toi, tu penses que, en tant que journaliste, en tant que fils de ce pays, tu devais continuer à vivre sous cet esclavage-là? Donc l'indépendance, c'était la souffrance. Il était temps, selon Kasavubu, de prendre notre indépendance parce que toutes les autres colonies anglaises étaient déjà indépendantes. Et je vous informe que déjà pendant ce moment-là, il y avait déjà Congo-Brazzaville avait le passage de Gaulle qui avait déjà libéralisé l'indépendance. Et pourquoi seulement le Congo devait attendre? Nous devions attendre pourquoi? Voilà la question que je te pose. Quel est le rapport maintenant et quel est l'apport plutôt de M. Kasavubu à part à ce qui concerne l'indépendance? Messieurs les journalistes, je vous dis, c'est parce que le temps, vos minutes sont comptées, mais je vais vous parler de Kasavubu. Vous savez même que Kasavubu, avant 1950, nous sommes en 54, Kasavubu fait un discours qui a fait trembler les Belges. Dans le cadre de l'UNESCO, eh bien, qui était une organisation qui luttait aussi pour les intérêts sociaux. Donc, il a fait un discours qu'on a appelé les droits du premier occupant. Ce discours-là, c'est ce discours qui a amené les Belges à construire ce qu'on a appelé les cités indigènes. Donc, toutes ces cités que vous voyez, Matete, Lemba, Ngiringiri, Bandal, toutes ces maisons de faux d'avance que vous voyez, si ces maisons ont été construites, c'est grâce au discours de M. Joseph Kasavubu sur les droits du premier occupant. Là, il ne faisait même pas encore la politique. Alors, en 1956, à la tête du parti politique Abako, Kasavubu présente aux Belges ces plans dont je vous parle, les contre-plans, qu'on appelait les contre-manifestes de l'Abako. Là où il a exigé l'indépendance immédiate. Il est le premier et c'est le père de l'indépendance. Quelle est la différence entre maintenant Kasavubu et Lumumba? Oh! Parce que ce sont les deux qui ont lutté pour l'indépendance. Bon, moi je ne néglige pas le rôle que Mbuta Lumumba a joué. Mais il faut comprendre que dans chaque rôle, il y a une prépondérance. L'âge de M. Kasavubu n'était pas l'âge de M. Lumumba. Le temps que Lumumba, plutôt, Kasavubu a commencé la politique, Mbuta Lumumba n'était pas encore en politique. Il faisait autre chose. Donc, la lutte pour l'indépendance qui est venue de Mbuta Simo Kimbangu, c'est Kasavubu qui est la manifestation physique de la prophétie de Mbuta Kimbangu sur l'indépendance. Donc, en fait, Mbuta Lumumba, déjà aux années 54, Kasavubu était déjà pour l'indépendance. Mbuta Lumumba n'est venu que vers 58, dans le cadre du MNC, évidemment, comme tous les autres leaders politiques aussi, s'associer à cette affaire. Je vous informe même qu'à la table ronde de Bruxelles, ni était l'apport de Mbuta Kasavubu, Mbuta Lumumba ne serait jamais à la table ronde de Bruxelles. C'est lui qui était à la tête d'affiche. C'est M. Kasavubu. C'est M. Kasavubu qui était à la tête d'affiche. Parlons toujours de l'indépendance. Aujourd'hui, quel est le résultat? Est-ce que le bilan est positif ou négatif? Depuis 1960 et jusqu'à maintenant 2014. Quel est le bilan? Je peux vous dire que le bilan est mitigé. Le bilan est mitigé, bien qu'il y a beaucoup d'avancées. Beaucoup d'avancées. Bien sûr, ça faut reconnaître. On avance, mais il y a beaucoup reste à faire. Parce que l'indépendance, surtout, c'est l'acquisition des droits. En matière de droits, beaucoup reste à faire. En matière sociale, beaucoup reste à faire. En matière de la justice, de la distribution de la justice, beaucoup reste à faire. En matière de la justice distributive, je vous dis que avec les unitaristes lumumbistes au pouvoir,
depuis 1965, la vie c'est seulement dans les centres-villes. Vous comprenez? Et même dans les centres-villes, beaucoup reste à faire. Mais allez dans les fins fonds, vous allez voir que le développement pose encore problème. Voilà pourquoi nous, les Kassavoubistes, nous prenons le fédéralisme, qui est la forme d'un État qui amène rapidement le développement à la base. Vous étant Kassavoubiste, on connaît tous que non, M. Kassavou, c'est lui qui était l'initiateur ou le président de la BACO. Mais vous aussi, l'OPK, et vous parlez toujours du Kassavou. Quelles sont les relations que vous gardez entre la BACO et l'OPK? Bon, moi je pense que le totem à BACO a joué son rôle entre 1950 et 1960. La BACO n'existe pas. Aujourd'hui, nous devons parler de plusieurs ailes. Bon, moi je ne sais pas de quel ABACO je vais parler. Donc les ABACO maintenant existent, mais nous avons pensé que toutes ces ailes-là doivent fonctionner sous son leader, qui est M. Joseph Kasavubu. C'est comme ça qu'avec Mme Marie-Rose Kasavubu, eh bien, nous avons pensé que l'OPK est la mère, si vous voulez bien, de toutes ces ailes-là, parce que c'est elle qui incarne maintenant la présence de M. Joseph Kasavubu. D'ailleurs, vous voyez que le siège, c'est la maison même de Joseph Kasavubu. La siège même, la maison de Joseph Kasavubu. Parlons encore de l'OPK. Qu'est-ce que l'OPK visait dans les jours à venir et surtout à la matière politique? Bien, l'OPK est un parti politique et comme tout parti politique, il est défini comme étant un groupe d'hommes qui a un idéal commun, un groupe d'hommes qui en fait concourt à l'exercice démocratique du pouvoir. Alors, qu'est-ce que l'OPK vise? L'OPK vise la démocratie, le fédéralisme, l'excellence et l'orthodoxie dans la gestion de la chose publique, la justice distributive. En fait, le fédéralisme comme mode et plutôt comme forme que doit avoir la République démocratique du Congo pour permettre son développement rapide. Alors, mais il n'évolue pas en vase clos. Eh bien, il est sur la scène politique. Eh bien, actuellement, nous travaillons surtout pour la mobilisation de tous les Kassavobistes à concourir à l'idéal, à la pensée, à la philosophie de M. Joseph Kasavubu, pour que demain, nous puissions, nous aussi, Kassavobistes, donner notre concours à l'édifice national pour l'intérêt général. Est-ce que ça existe vraiment la démocratie ici en RDC? Bon, la démocratie est un état d'esprit. La population ne doit pas croire, comme l'indépendance aussi, que la démocratie, l'indépendance et la démocratie, que sont des notions qui se décrètent. On ne les décrète pas sur un papier. Et c'est un état d'esprit que la population doit concourir de jour au jour. Ils doivent participer dans la défense de leurs droits. C'est très très important. Et aussi, ils doivent participer également par rapport à l'appel de l'autorité en matière de salubrité, en matière par exemple de mœurs, la dépravation des mœurs. Donc la population a aussi un rôle à jouer pour construire un pays. Ce n'est pas seulement les dirigeants, mais aussi la population. Mais nous pensons que beaucoup reste à faire par rapport à l'indépendance et à la démocratie. Parlons toujours de l'OPK. Quelle est la place l'OPK trouve actuelle dans le gouvernement? Bien, l'OPK n'est pas au gouvernement. Nous n'avons aucun ministre. Eh bien, nous pensons qu'avec les alliances, avec les élections à venir, nous sommes en train d'appeler disons, par rapport aux alliances et par rapport aux élections à venir, nous appelons nos membres à se mobiliser et à bien préparer les élections à venir de façon que nous puissions nous aussi avoir les mandataires et justement
cela va nous permettre à participer à la gestion pour que nous puissions amener l'idéal du kassavoubisme qui est l'excellence et l'orthodoxie dans la gestion des affaires publiques. Comment vous sentez quand le monde disait que non, Patrice Lumumba c'est un héros national? Bon, je n'ai vraiment pas de commentaires là-dessus parce que il faut comprendre que c'est M. Joseph Mobutu qui a pour la première fois programmé Mbuta Lumumba, héros national. Vous savez vous-même le rôle que Mbuta Mobutu a joué dans l'arrestation et dans les brimades qui ont eu lieu en 1960 par rapport à en 61, je peux dire. Donc, moi, je me réserve. De toutes les façons, il faut seulement comprendre que la mort brutale de Mbuta Lumumba, sa mort brutale, sa disparition brutale, et ensuite le fait que depuis 65 jusqu'à ce jour, ce sont les Lumumbistes qui sont au pouvoir, c'est normal qu'ils soient plus mis devant que M. Joseph Kasavubu, qui est en fait le véritable père de l'indépendance. Paraît-il, c'est M. Kasavubu qui a complété la mort de Lumumba? Non, c'est faux. Ça, nous voulons défier quiconque amène une telle information, c'est qu'il ne comprend pas que M. Kasavubu, en 1960, c'est l'homme comprenait déjà les vrais dangers qui guettaient la RDC juste les jours même de l'indépendance. C'est comme ça que Mbuta Kasavubu avait beaucoup conseillé son jeune frère, qui était son premier ministre, à comprendre que les moments et le temps étaient très compliqués par rapport à la politique internationale. S'il avait suivi certains conseils de son Mbuta, je crois qu'il pouvait encore vivre jusqu'à ce jour. Il pouvait encore vivre jusqu'à ce jour. Parlons encore du date, c'est 4 janvier 2014. Nous étions à la place Simika. Vous étiez venu pour signer le livre d'or, mais ce que nous avons constaté, vous aviez signé ce livre d'or au nom de M. Kasavubu, tandis que l'Abaco, là où le parti cher de lui-même, M. Kasavubu, pourquoi vous portez cette garant-là de signer le livre d'or au nom de M. Kasavubu, tandis qu'il existe encore l'Abaco? Bon, de toutes les façons, je peux vous dire que l'Abaco de M. Joseph Kasavubu de l'époque, à l'époque, il n'y en avait pas plusieurs. Aujourd'hui, on doit parler des Abacos. C'est même une honte pour le rôle que Mbuta Kasavubu a joué. Donc, nous ne pouvons pas, nous, qui sommes Kasavubistes, nous donner dans les divisions, des querelles intestines. C'est ainsi, nous, Kasavubistes, nous de l'OPK, nous avons pensé qu'il faut ramener Kasavubu vraiment à sa place. C'est lui le leader, c'est lui le père de l'indépendance. Donc, quand j'ai parlé au nom des Kasavubistes, c'est par rapport à un style de forme, mais en fait, j'ai représenté Madame Marie-Rose Kasavubu Kiatazabu, qui est la présidente nationale et chef de notre parti, qui est même la descendante de M. Joseph Kasavubu. C'est elle qui continue et qui pérennise les œuvres de M. Joseph Kasavubu. Par son empêchement, je ne pouvais signer que, et au nom de M. Joseph Kasavubu, qui lui était le prélude par son discours avorté du 4 janvier 1959, donc c'est à lui qu'on doit dédier ces événements-là et à tous les martyrs qui sont morts ces jours-là. Donc c'est normal qu'on parle à son nom, et on a parlé à son nom le 4 janvier 2014 à la signature du livre d'or organisé par l'IMICA. Un mot par rapport au 16 janvier 2001 et jusqu'aujourd'hui. Une journée mémorable parce que, en fait, nous avons perdu un grand combattant à la personne de Laurent Désiré Kabila, qui, en fait, par rapport à son souci pour que le peuple congolais soit réellement libre et indépendant, il est vraiment à comparer à M. Joseph Kasavubu. Donc c'est une journée, nous avons nous aussi, Kasavubistes, une pensée véritablement piège à ces combattants qui a été lâchement
assassiné le 16 janvier. Le 16 janvier donc. 16 janvier donc. Parlons encore de l'OPK. Quelles sont les réalisations que l'OPK a fait déjà à la matière politique ou sur les sociales? Bien, l'OPK, pour parler du social, l'OPK n'est pas aux affaires. Mais l'OPK, c'est une école d'excellence. C'est ici où on apprend l'excellence dans la gestion selon Kasavubu. Donc, Mbouta Kasavubu, c'est en fait pour nous les maîtres de la justice distributive, les maîtres de l'excellence dans la gestion des affaires publiques. Donc nous pensons que vraiment c'est ici, à l'OPK, où on doit venir puiser les meilleurs gestionnaires de la chose publique. Donc tous nos membres qui s'adhèrent, pour nous, nos enseignements ne se basent que sur les pensées, la philosophie et la gestion, les modèles de gestion, la vision donc de M. Joseph Kasavubu. Un dernier mot par rapport à cette émission et par rapport à tout ce qui se passe à OPK. En tout cas, merci, je remercie beaucoup d'abord les journalistes que vous êtes par rapport à l'intérêt que vous accordez à notre parti. Et je profite de l'occasion pour demander à tous les Kasavubistes de se mobiliser, d'être tout le temps au siège du parti, de s'adhérer partout où ils sont, qu'ils soient modèles dans la gestion, dans l'orthodoxie, et qu'ils se préparent aux élections à venir. Qu'ils se préparent parce que, ils doivent comprendre que leur leader, Kasavubu, bien que mort, immortel, continue à leur parler et ils ont le devoir de l'honorer partout où ils sont. Encore une fois, à tous ceux qui plairent, nous, Kasavubistes, nous sommes en train de plaire avec eux. À ceux qui fêtent, nous, Kasavubistes, nous fêtons avec eux. Encore une fois, je vous remercie. Merci, chers internautes. Vous avez compris qui est le père de l'indépendance. Vous avez compris tous qui a fait quoi, qui est qui ici en RDC. Merci, je pense à vous, tous qui nous suivez avec attention, de partout que vous êtes, même en Europe, même en Afrique, même en Amérique. Là, en Amérique, je vois mon ami Steve Bekim depuis Canada. Merci à vous, chers internautes, de savoir que vous êtes toujours là, nombreux scotchés. Et pour nous, Michel Studio, on dit, on se voit à la prochaine numéro. J'ai dit merci à Mirla Mutombo. J'ai dit encore merci à Bobo Wazola, c'est lui qui nous accompagne sur cette cadre émission qui dit. C'était là monsieur Thomas Kiala qui secrétaire général de la partie l'OPK, la partie chère de Madame Marie-Rose Kasavubu, la présidente nationale de l'OPK. Moi, je dis merci, on se voit à la prochaine. Bye.